Bienvenue dans cette deuxième partie de nos émissions sur les Congo est à nous. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes avec nous dans ces directs. Les directs sur cette chaîne. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons dit 2 avions de chasse ont bombardé les positions de l'armée rwandaise et ougandaise dans le territoire de Calais à Nyabibwe, où les forces ougandaises étaient massées, nombreux pour attaquer la province du Sud Kivu, comme ça a été fait à Goma avec un effectif de près de 10 000 hommes qui étaient en train d'avancer. La terreur les dévançait. Et comme les généraux qui bloquaient les opérations ont été mis de côté, ceux qui ne voulaient pas que les chefs de l'État puissent ordonner le décollage de nos avions de chasse, ils ont été mis de côté. Le président a un noyau discret et qui fait le travail en coulisses que personne ne connaît et que vous ne connaîtrez pas, parce que c'est comme ça que les choses se passent. Maintenant, les informations, il n'y en a pas beaucoup, ça ne sort pas comme avant. Mais nous, la presse, vous savez, on a toujours la première parce qu'on doit communiquer. Et nous avons toujours un seuil acceptable de communiquer. On ne dit pas tout. On vous dit ce qu'il faut dire. Et à des langages plus ou moins publics. On ne va pas vous dire des termes techniques, on ne va pas vous dire certaines choses pour attirer votre attention. Je dis seulement que 2 avions de chasse inhabituels ont survolé le Sud Kivu pour frapper avec fracas. Ils ont frappé avec fracas. La MONUSCO est témoin, la Croix-Rouge est témoin. Parce que les cadavres, c'est eux qui ont ramassé pour ramener, dans la plupart, en Ouganda. Museveni et son fils sont moins témoins. Ils ont fait tuer beaucoup de militaires. Kagame a été notifié qu'ils ont perdu l'attaque planifiée pour prendre Kavumu. L'équipe d'un major qui était déjà avec une unité à l'aéroport de Kavumu pour créer la panique, le désordre qui était fait, c'était pour provoquer un départ massif de la population qui va vers la Tanzanie, vers d'autres horizons. Ainsi, dans les mouvements-là, profiter pour prendre la ville, fragiliser l'unité des militaires. Le général Pacifique Massounzo restait droit dans ses bottes avec ses hommes. Ils ont neutralisé ces militaires et les avions étaient autorisés à décoller. La frappe a été sans pitié. On a rasé. Malheureusement, on ne peut plus reculer. Ramaphosa n'était pas en Tanzanie, donc il n'est pas concerné. Tshisekedi n'était pas en Tanzanie, donc il n'était pas concerné. Ndayishimiye n'était pas en Tanzanie, donc il n'est pas concerné. Lorenzo n'était pas en Tanzanie, il n'était pas concerné. Donc c'est une coordination d'une action punitive que ceux qui ne veulent pas croire qu'ils continuent à envoyer les militaires là-bas, ils vont être tous pulvérisés. Et c'est sans pitié. Je dis c'est sans pitié. Ceux qui les aidaient, qui étaient autour du chef, qui bloquaient l'opération, ont été mis de côté. Vous savez même, si vous faites un fétiche pour un homme, vous êtes une femme, hein, vous faites un fétiche, vous venez, vous frottez ici, vous frottez là-bas, quand il dort, vous l'hypnotisez, vous prenez contrôle de lui. Vous le mettez dans une bouteille, vous fermez. L'homme est dans la bouteille, il essaie de sortir, il ne sort pas. Un jour, vous allez trouver qu'on n'a pas ouvert la bouteille, mais la bouteille s'est renversée. La bouteille s'est cassée. L'homme est sorti. Chimbouboué. Continuez à envoyer vos militaires. Pourquoi Bukavu n'est pas pris? Vous ne vous demandez pas. C'est pas encore... Les militaires burundais, on va revenir. C'est l'avion, les 2 avions fictifs qui ne répondent plus aux lois des brouillages qui ont surfait. Ils ont laissé comme une trace dans les airs. Départ. Le corps, c'est un nombre. On a transporté la Croix-Rouge et la MONUSCO a récupéré le corps. On a vu, on a identifié que c'était la plupart, c'était des militaires ougandais parce que le Rwanda n'est plus à mesure de se déployer partout. C'est pourquoi, dans la 3e partie, nous allons vous dire ce qui va arriver. Ces incrédules, ces incirconcis, ils vont payer. Et très cher. Ils continuent à prendre nos militaires pour amener à Rumangabo. Ils vont vivre le cauchemar. Déjà, je signale que demain, à Goma, toute la population sera dans la rue. On verra comment le Rwanda va diriger Goma. Ils ont mis tout l'ossature des dirigeants qu'ils ont placés là-bas, ce sont des Rwandais. La population a dit, nous serons esclaves des personnes. Vous n'allez pas commencer à fouetter les gens, parce que quelqu'un a pris un verre de plus, vous les fouettez. Nous avons refusé l'esclavage.
Vous prenez tous les véhicules du Nord qui vous amènent au Rwanda. Vous prenez tous les magasins, vous dévalisez. Vous prenez le coffre-fort des banques, vous amenez au Rwanda. Et vous dites que vous êtes venus libérer les Gomatraciens. Peuple de Goma, soyez nombreux. Courage. Le Dieu des cieux est avec vous. La force qui est sortie en vous pour envoyer les tracts, donc les papiers que vous jetez partout pour que la population sorte là. Que personne ne reste, n'ayez pas peur. Si vous restez à la maison, peut-être ces gens, les Rwandais, viendront vous trouver à la maison seuls. Soyez avec tout le monde dehors. Comme ça, cette manifestation, le monde verra. Envoyez-nous les images, nous allons publier. Si ces gens-là tirent sur vous, n'ayez pas peur. Filmez. Ce sera au moins des images qui vont davantage enfoncer leur situation. Ils sont déjà enfoncés, de toutes les façons. Donc, le travail, la riposte, je ne sais pas si je vais dire que ça fait partie de la riposte, je ne sais pas. Est-ce que la riposte a un délai? On saura que non, c'est peut-être date où il y aura la riposte, parce que l'armée ne communique pas, l'armée ne nous dit pas comment ils vont faire. Donc, moi je me dis, ça fait partie de la riposte. Les gens ont pleuré. Oui, des corps calcinés, des têtes arrachées, des jambes sectionnées, des corps calcinés, des têtes arrachées, des jambes sectionnées, des corps éventrés, lèvres, la puissance des feux. C'est l'armée de l'air. Ces avions ne sont pas des avions que vous connaissez. Nos Sukhoi, ils connaissent leurs limites, leurs capacités en l'air. Ils activent leurs appareils là, ils brouillent. La destination, la direction, le pilote se perd. Mais 2 avions fictifs, 2 avions inhabituels ont fait le travail. Ils ont laissé une signature. Regardez par satellite, vous allez voir. La RDC a les moyens de se procurer n'importe quel avion aujourd'hui. Est-ce que ce sont les Sud-Africains qui ont fait le premier test? Je ne sais pas. Mais le dégât est réel. C'est sur le territoire congolais. Donc, vous n'allez pas acquiser la RDC quelque part. Vous faisiez quoi à Calais? C'est un territoire de la RDC. À plus de 200 km de la frontière. Vous étiez en train de faire quoi là-bas? Vous étiez en réunion? UPDF? Vous étiez en réunion là-bas? Vous allez vous en prendre à vous-même. Demandez au vieux Museveni et à son fils l'arrogant là, qui aura bientôt un mandat d'arrêt international. Demandez-le. Parce que la MONUSCO est venue pour faire le constat. C'était un désastre. Ce n'est que le début. Envoyez d'autres, amassez-le. Nous aurons des informations en temps réel. La même technologie que le Rwanda utilisait pour localiser nos militaires, bombarder ainsi de suite. Nous avons même 3 fois plus que cette technologie. Vous êtes avertis. Continuez à venir. Bukavu est déjà sécurisé de partout. Les quelques petits individus qui étaient dans les coups avec ces majors-là, pour faire... Ils ont tiré partout. Hein, ça a créé une panique. Les gens fouillaient. On les a maîtrisés. On les a tous ramenés à Bukavu. Cette unité-là. L'opération a échoué. Ils attendaient qu'après avoir fait ça, leurs amis qui sont du côté de Calais vont foncer. Nyabibwe a été visité. C'était... Je dis... C'est... désastreux. Parce qu'envoyer nos militaires, oui, ils sont là. Mais s'il y a la technologie pour terminer la guerre là, par les airs, pourquoi envoyer les troupes? Les troupes viendront quand la route est déjà libre. Et là, c'est le Matanga. Donc notre armée a fait un grand travail aujourd'hui. Et nous sommes très contents que le dimanche d'aujourd'hui soit un dimanche qui donne encore plus de la détermination, la motivation aux autres militaires. Je ne veux pas que nous puissions rester bras croisés parce que j'ai dit ça. Restons debout, restons vigilants, informés en temps réel. Envoyez des messages aux militaires, au général, à tous ceux qui ont la responsabilité dans votre parti-là. Comme ça, on sait au moins localiser ces gens-là. Dites-nous, on les a vus telle place. Qu'une maman qui est dans les champs, qui voit un mouvement, il faut signaler. Le Congo sera leur cimetière le plus long. Voilà, vous avez l'information. On va parler.